Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les commissaires, tout d'abord, l'exploitation des gaz de schiste est totalement incompatible avec une véritable politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons passer à la société post-pétrolière et ce n'est évidemment pas en démultipliant les réserves de fossiles non conventionnels que nous allons y parvenir. L'impact sanitaire et environnemental de la fracturation hydraulique est totalement inacceptable. Les conséquences sur l'environnement, sur la santé, sur les ressources en eau de cette technique ne peuvent pas être admises au sein de l'Europe et du reste, elles motivent une très forte opposition des populations. Je dois dire que depuis 3 ans et demi que je suis députée ici, je n'ai jamais vu un lobbying aussi intense sur un texte que nous avons à voter. C'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable et cela signifie tout simplement qu'il faut passer en force contre l'avis des populations. De plus, la rentabilité que l'on nous promet n'est pas du tout assurée. Aux États-Unis, les sociétés qui exploitent ont les plus grandes difficultés financières aujourd'hui et maintenant que les Américains vont obliger à la récupération du méthane, parce que oui, messieurs, vous qui avez posé cette question tout à l'heure, les émissions de méthane sont un vrai problème, il est évident que le coût va être encore plus élevé. Par voie de conséquence, rien ne prouve qu'il y ait une rentabilité. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je soutiens et j'ai signé l'amendement qui demande le moratoire sur la fracturation hydraulique parce que tout simplement c'est pendant la période de l'étude et de la mise en place des textes que ce moratoire doit s'appliquer. Enfin, j'appelle mes collègues à rejeter complètement le rapport présenté par la commission de l'industrie et évidemment et dans tous les cas à voter en faveur de la suppression de certains paragraphes comme ceux qui disent que le gaz de schiste joue un rôle central dans la transformation du système énergétique, ou ceux encore qui parlent, pour expliquer l'opposition des populations, d'informations manquantes ou erronées. Il serait peut-être temps d'arrêter de prendre les citoyens européens pour des imbéciles, ils ne le sont pas.